Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Virgile, comment vas-tu? Eh bien écoute, j'arrive du travail, il est assez tard, mais comme tu vois, on s'est fixé l'heure de rendez-vous parfaitement, le timing est au top, donc je vais très bien. Et toi, comment vas-tu du coup? Ça va, je vais bien aussi. Ouais, Un petit peu stressé, mais bon, ça bon, peut passer, ça va. ça va aller, ne t'inquiète surtout pas. Alors Anne-Sophie, tu es ici pour nous raconter une histoire de rencontre avec un... Alors ici on aime l'appeler homme sauvage, toi tu l'appelles Bigfoot, c'est ça? Bigfoot, oui. Ouais, pourquoi pas, Bigfoot. moi ça me va aussi, très bien. Alors du coup, un Bigfoot rôdera en Belgique d'après ce que j'ai compris. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai vu. D'accord, ok, Donc, d'accord. Mais écoute, je te laisse te présenter et après ben, tu vas nous raconter tout ça. d'accord. Ah ben voilà, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai vécu il y a 14 ans dans la région liégeoise, à peu près 1 kilomètre de la ville. Et au-dessus de cet endroit où j'habitais, il y avait un grand bois, un immense bois. Donc je me suis dit, voilà, je vais aller visiter ce bois-là. Donc un jour, j'ai pris mon sac, ma bouteille d'eau, mon GSM, et je suis partie. Euh, En arrivant juste en dessous du bois, il y avait un grand pré, mais un très grand pré rectangulaire, et puis il y avait un deuxième pré qui montait un petit peu. Donc je suis allée jusqu'au sous-bois. Je ne sais pas si on appelle ça un sous-bois, mais Oui. un tout petit bois, tout petit morceau de bois Ouais, attaché au grand bois. Et là, j'y allais pour méditer en fait. d'accord. Donc la première fois que j'y suis allée, tout s'est bien passé, j'ai médité, je suis revenue, deuxième fois pareil. Et la troisième fois, j'ai fait pareil, bien entendu. Et une fois arrivée au terme, je me suis levée et j'ai un petit peu regardé le sous-bois, comme ça, de gauche à droite. Il n'y avait pas un bruit. Et à un moment donné, je regarde sur la droite, comme ça, pour observer, puis je vois quelque chose qui bouge. Tout de suite, mon regard est attiré juste sur le dessous de ce sentier qui était à peu près à 15 mètres. Et je vois, qu'est-ce que je vois passer? Un Bigfoot. D'accord. Donc je me dis, est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien vu que c'était un Bigfoot? Ben oui, j'ai bien vu que c'était un Bigfoot. Est-ce que c'est pas cette méditation qui t'a mis dans une Ah transe non, 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 incroyable et non, non, d'un non, coup... non, non, pas du Non, tout. c'était bien Pas du tout. réel. C'était bien réel, oui. Mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que je voyais D'accord. bien qu'il était pacifique et puis il marchait tranquillement, même plus lentement qu'il n'aurait dû faire. Et Il est je me passé suis dit, sur... ben voilà. en fait, il est passé sur le sentier comme ça, En, devant en toi? fait, c'est un grand pré en bas. D'accord. Et c'est une ouverture de 15 mètres à peu près, parce que c'est très feuillu, à gauche, à D'accord. droite. Donc c'était vraiment une entrée. Et là, il est passé cool, relax. Et au moment où je le vois passer, je me dis, ouf, heureusement, il ne m'a pas vu. Ah, Et à il ce t'a pas... moment-là, Ah, oui. vas-y, Et continue. juste à ce moment-là que je pense ça, il tourne la tête, il me regarde. D'accord. Et moi, bien sûr, je le regarde. Et puis, je regarde tout son aspect, des pieds à la tête, les mains, les pieds, tout. Et puis, il passe. Et j'ai attendu un petit peu, quelques minutes qu'il revienne, mais il n'est pas revenu. À mon avis, il s'est caché sur la droite, là où c'était feuillu, et il m'a observé.
Toi, tu penses qu'il Mais il est resté là pour te regarder un petit peu? oui, oui, ah oui. Ouais, Mais il m'avait déjà vu avant. Ça, ouais. j'en suis persuadée. Tu penses Il a bien vu que il a carrément fait exprès pour que tu le vois, tu penses? ah oui, oui, oui. Oui, D'accord, oui, ok. sûr et certain. Il m'avait déjà repéré avant, mais sans faire de bruit, bien sûr, sans se montrer, pour voir un petit peu ce que je faisais, si j'avais un fusil, si j'avais un bâton, peut-être. Il a bien vu que j'étais pacifique et que je ne cherchais pas misère, quoi. Hmm. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est montré. D'accord. Toi, tu le ressens comme ça, en tout cas. Ah oui, oui, Ouais. D'accord. certaine, oui. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire donc ce Bigfoot que tu as sous tes yeux? Il était très grand, Ouais. adulte. Ça, c'est certain qu'il était adulte, très grand, Tu le dirais pelage combien? noir, Quand tu dis grand, tu dirais combien? 2,20 m. 2,20 m, d'accord, ouais. Ah oui. Ah oui, il était vraiment très grand. 2,20 m, des bras très longs, des grandes mains, des grands pieds, bien sûr. Moi, je ne l'ai vu que de côté, hein. D'accord. Euh, et voilà. Ok. Et donc un pelage noir. Un pelage noir, ah oui, noir, plus noir que noir. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ok. Et ça Et recouvrait ouais. vraiment tout, quoi. Le dessus des mains, le dessus des pieds, jusqu'ici, jusque-là. C'était qu'un pelage. Oui, oui. D'accord. Et quand il se retourne pour te regarder, c'est là où tu vois qu'il a un visage simiesque, quoi, qui te fait penser à un Bigfoot, du coup. Euh, Disons qu'il avait un visage mi-animal, mi-homme. D'accord, ok. Parce que j'ai regardé sur YouTube si je ne trouvais pas des photos et je suis Hmm. tombée sur une photo, mais c'était exactement lui, quoi. D'accord. Vraiment le visage d'un ancêtre, Hmm. un homme ancêtre. C'était Ouais. vraiment ça. D'accord, ok. Ouais. Et, et donc, quand tu dis que tu l'as senti pacifiste, c'est que, ouais, donc déjà, toi, tu penses qu'il s'est montré parce il avait envie de se faire voir, il était curieux, Oui. et, Oui, 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 parce que sinon, on ne se serait pas. ouais. Oui, oui, sinon, on ne se serait pas laissé voir, hein. Il serait resté dans son coin à m'observer, mais il ne se serait Et pas montré. tu penses d'ailleurs qu'il t'observait depuis, bah, depuis un petit moment, parce que comme tu dis, tu allais méditer là-bas dans les bois, est-ce que tu penses qu'il Oui, t'observait aussi quand tu méditais? oui, 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 oui. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est montré à moi, parce qu'il a vu que j'étais pacifique et que je ne suis pas descendue là où il se trouvait, Hmm. j'ai pas cherché à le voir. Voilà, Oui, oui, oui. c'est pour ça qu'il s'est montré. Oui, parce que toi, tu allais là-bas pour faire ta méditation. Comme moi, j'ai pas mal de gens Oui, qui vont au-dessus de chez moi, près du lac, là-bas. J'en croise pas mal. Et c'est vrai que, bah, voilà, tu faisais rien de mal, tu faisais tes méditations. Et c'est vrai que peut-être, est-ce qu'il s'est dit, il s'est oui. pas dit, tiens, ben, ouais, allez, pourquoi pas me montrer devant Anne-Sophie, après tout. Mais je me suis posé la question très très longtemps, pourquoi il s'était montré à Ouais, moi. ouais, ouais. Et quand j'ai posé la question à ma fille, il y a à peu près 6 mois, elle m'a dit la même chose, parce qu'il a vu que tu étais pacifique, parce qu'il a vu que Hmm. tu ne cherchais pas après, et que, et que tu ne savais pas qu'il était là, en fait. Oui, puis Voilà. c'est un raisonnement qui me semble assez logique parce que finalement, toi, tu le croises pas à ce moment-là. À aucun moment, tu te dis qu'il y a un Bigfoot qui vit là-bas. Ah non, Tu vois ce que je veux non, dire? C'est une fois non, que tu pas l'as vu que oui. tu t'es dit, par rapport à sa réaction, à sa façon d'être, que toi, tu en déduis que ben, déjà, il avait pas l'air du tout agressif. Il Ah a non, pris son pas du temps tout. pour marcher et il t'a observé. Et c'est vrai que s'il était pas loin de là où tu méditais, je pense que ton raisonnement est viable, forcément. Oui, parce que, encore une fois, s'il avait voulu m'attaquer, s'il avait voulu venir vers moi, 6 grands pas, il était sur moi. Ouais, Il reprenait le chemin, il le remontait, il était là très vite. Mais là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment dire, tu m'as vu, je suis là. ouais, C'est, c'est d'accord. incroyable, hein, mais Ah ouais. c'est comme ça, quoi. C'est, voilà. Et alors, vers la gauche, ce petit bois-là, il y a une pointe, un petit peu arrondie, où on voit sur le contrebas. Et il était souvent là, à mon avis, qui regardait un petit peu tout ce qui se passait en bas. Et oui, il y a des histoires avec les gens qui l'ont vu, c'est fou.
D'accord, donc ça on va en venir parce que tu m'as dit qu'il y a d'autres personnes qui t'ont fait part, qui avaient eu aussi cette Absolument. rencontre là-bas. Ce qui est d'autant plus intéressant. Et pour en revenir donc à ton observation, euh, zut, je voulais dire quoi déjà? Oui, pour en revenir à ton observation, tu dis qu'il y avait un silence. Quand tu dis un Ah silence, oui. c'est est-ce qu'avant qu'il y ait ce silence, est-ce qu'il y avait des oiseaux qui chantaient enfin, il y avait le bruit de la nature Non. ou vraiment c'était déjà, il n'y avait pas beaucoup de bruit déjà auparavant? Euh, Mort. Pas d'oiseaux qui chantent, pas. Je n'ai rien vu d'anormal, enfin, ou de spécial. D'accord, donc Mais, ça veut mais dire que le calme. Le calme. quand tu méditais là-bas, il n'y avait pas forcément de gros bruit de la nature. Non. D'accord, très Non. bien. Donc c'est pour enlever l'idée de l'effet Oz où d'un coup il n'y a plus de Oui, son. non, 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 non. Il Voilà. n'y avait pas. Non, non. Très bien. Non. Ben voilà, c'est très bien de le dire. Ok. Et donc, juste après cette observation, moi j'aimerais savoir ta réaction. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je reste sur place. Je réfléchis très vite, déjà. Je me dis, bon, il est passé, ok. Il doit sûrement être sur la droite à m'observer, à se cacher, à m'observer. Donc, moi, je n'ai pas eu peur. Vu qu'il était cool, je n'ai pas eu peur. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme si de rien n'était. Et puis, je suis encore restée là 5 minutes, je suis partie cool. Voilà. J'ai redescendu le pré, et puis j'ai repris l'autre pré, et je savais qu'il était en contre-haut, donc au-dessus, et qu'il m'observait. Ça, j'en suis certaine. Je sentais son regard sur moi. Hmm. Mais encore une fois, c'est touffu, donc je n'ai pas pu le voir. Euh, Et puis je suis retournée chez moi, et là, j'étais quand même étonnée d'avoir vu un Bigfoot. Un Bigfoot dans une petite machin de forêt comme ça. C'est quand hmm. même incroyable, quoi. Et c'est là que, Incroyable. est-ce que, qu'est-ce qui t'a, à qui t'en as parlé dans un premier temps? D'ailleurs, est-ce que tu as cherché à en parler? Non, j'ai Hmm. gardé pour moi. Oui. Parce que je pensais que personne ne l'avait vu, que j'étais la seule à l'avoir vu. Hmm. Donc je me suis dit, si j'en parle, les gens vont parler, ils vont se le dire un à l'autre, l'autre à l'autre. Et puis peut-être que je vais le mettre en danger Oui. en disant, en parlant. Donc j'en ai pas parlé Ce du qui est un tout, sauf qu'il y a, oui, ce qui est un raisonnement tout à fait sensé, hein. voilà. Surtout après Sauf une telle il y a observation. 6 mois, j'en ai parlé à ma fille qui m'a cru directement et qui m'a dit, mais maman, il voit bien que tu n'es pas méchant, tu es Hmm. pacifique, donc pourquoi est-ce que tu aurais fait du mal? Ouais. Et du coup, c'est quand que tu as pris la décision d'en parler? Ben, c'est il n'y a pas longtemps. Ah ouais, quand D'abord, même. j'ai vu ta chaîne, D'accord. et puis j'ai d'abord connu la chaîne de Morgane, Mhm. et j'ai suivi la chaîne de Morgane, et puis je suis venue sur ta chaîne, et avec les Dogman, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas Hmm. témoigner maintenant? Comme tout le monde est au courant, autant le Oui, dire. oui. Mais quand même, ça prouve que tu as mis quand même beaucoup de temps Oui, à prendre la parole oui, sur cette observation. Parce que si tu me dis que ça date d'il n'y a pas très longtemps, et que, en sachant que ton observation remonte à 14 ans, c'est que quand même tu as gardé ça pour toi pendant un long moment. oui, je l'ai gardé en moi. Ça, Mhm. je l'ai gardé en moi. Je voulais le préserver. Par-dessus Mhm. tout, je voulais le préserver. Parce que je me dis, s'il y a des chasseurs, ils vont peut-être aller essayer d'aller le chasser. Oui. Alors c'est impossible. On ne Mhm. peut pas chasser un Bigfoot. Il faut le laisser vivre. Mhm. Et puis la ville aussi. Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a un Bigfoot là? Euh, Je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, non, garde-le pour toi, ne le mets pas en danger. Il était cool avec toi, donc voilà. ouais. Voilà, Ouais. laisse-le tranquille. Oui, et puis pour que voilà, que juste après l'avoir observé, échangé du regard avec lui, ben voilà, que tu marches, voilà, comme tu dis, tu n'étais pas effrayé, tu ne ressentais pas de Non, peur, pas c'est que du tout. vraiment tu as ressenti qu'à aucun moment il semblait agressif ou dédaigneux, Non. rien du tout, quoi. Et il était à combien de mètres à peu près de toi? Tu pourrais l'évaluer? Je vais dire 15 mètres. 15 mètres, ouais, donc c'est quand même très près. Oui, j'étais très près.
C'est justement là où je me suis dit, tu vois, si tu étais allé dans ce pré-là, et si tu l'avais vu si tu étais tombé dessus, sa réaction, elle aurait été comment? Ouais. Peut-être qu'il serait énervé, peut-être, hein, énervé, fâché, crié, je ne sais pas. Donc je pense que j'ai bien fait de ne pas aller là. Oui, et Je puis pense que ce qu'il y a de très intéressant avec ton observation et la façon dont tu la racontes, c'est que c'est lui qui s'est montré. C'est lui qui a décidé de oui. prendre la décision de se montrer au grand jour face à toi. Mhm. Et tu vois, souvent, quand on voit, enfin, moi en tout cas par rapport à ce que j'entends des témoins, c'est quand même le plus souvent des rencontres assez fugaces. Et là, Voilà. j'ai l'impression que mais il cherche pas à fuir ou à partir vite. Il prend Non? son temps, il regarde, Oui. voilà. Et toi, tu sens qu'en plus, il se cache pour continuer peut-être finalement à t'observer, à continuer à te regarder, à marcher, à partir. Voir si j'ai eu peur, voir Hmm, ma réaction. Mais ouais, comme je n'ai pas eu peur, je ne vais pas fuir hmm, devant lui, quoi. ouais, ouais. Si j'avais eu du cran, je serais peut-être descendue, mais là, Non, j'ai respecté quand même puis faut se son lieu fier de aussi vie. à son intuition. Si ton intuition voilà, te disait que ben non, pas du tout, tu te sentais pas en danger, ben, la preuve en est que, ben, regarde, tu es là aujourd'hui pour en témoigner, donc Ben voilà, voilà. Et puis je me suis dit, il n'y a pas longtemps, si j'avais eu des fruits sur moi, une orange, une banane ou n'importe quoi, je pense que je lui aurais amené. Ça, j'aurais eu le hmm, cran de lui amener. d'accord. Pour lui montrer que je n'étais pas mauvaise et lui offrir des fruits. Hmm, Voilà. d'accord. Et, et tu me disais donc voilà que donc quand tu as décidé de prendre la parole et d'en parler autour de toi, tu t'es aperçu que finalement tu n'étais pas la seule à avoir vu ce Non. Bigfoot. C'est-à-dire que l'année passée, il y a peut-être 6 8 mois comme ça, j'en ai parlé à mon beau-fils et je lui ai expliqué un petit peu comment je l'avais vu, de quelle manière et tout. Il m'a dit, oh oui, oh, ben, les gens le connaissent. Ah, je dis, bon, les gens le connaissent. Mais oui, hein, il y a beaucoup eu de jeunes, parce que là, à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeunes qui sont allés dans les bois. Bah, ils ont eu la pétoche, hein, ils sont foutus le camp. Ah D'accord. bon? Oui, parce qu'ils sont tombés sur lui, comme ça, par hasard. Et donc, comme il est très grand, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'être attaqués. Et puis, il me racontait aussi l'histoire d'un monsieur qui allait dans ce petit bois-là pour trouver du bois, pour faire des cannes. Et lui, il était accroupi derrière un arbre. Et Ouais. quand il a vu, il s'est levé, mais pas méchant, encore une Ouais, fois, ouais. vraiment pour lui dire, bah, je suis là, quoi. Et puis, il est parti, il n'est jamais plus revenu. Mais voilà, les gens ont eu peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu peur, mais je Après, comprends peut-être pas. que ils ont eu peur parce que ça, c'est j'allais dire le phénomène. Ils ont, ils ont peut-être pas eu, ils ont eu une réaction différente de la tienne parce que je pense que la situation a fait qu'elle n'était pas du tout comme la tienne. Toi, voilà, ça s'est Oui, vraiment passé en plusieurs étapes, j'ai l'impression. Et puis, on sent cette démarche légère qui cherche pas à faire peur. Voilà, il y a comme une sorte, non. voilà, de regarde, t'inquiète pas, c'est cool. Et tandis que là, peut-être que les gens sont arrivés, enfin, d'un coup, ils se sont retrouvés face à ce machin-là. Oui, Ouah, c'est quoi, d'où ça sort? Mais c'est un film, c'est vrai, c'est un mec costumé, c'est, tu il vois. va me tuer, il va me tuer. Ouais, et puis voilà, s'il fait Non. 2 mètres et quelques, le machin. Oui, 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 Euh, oui, là. Mais oui, mais il faut quand même s'adapter. Et je crois que je retomberai sur lui. Je prendrai des fruits d'abord avant, hmm, ouais, comme ça pour être sûr Mais je crois que s'il me reconnaît, parce que j'ai quand même changé en 14 ans, et s'il se remonte à moi, je serai la plus heureuse des femmes. Mais d'accord. je n'irai pas chercher après. Oui. J'attendrai euh, qu'il se montre lui. ouais, ouais. Parce que là, chercher après, c'est comme l'obliger à se montrer. Et là, c'est pas très cool quand même pour lui. Oui, enfin, l'idée de la provocation, tu as raison, c'est peut-être pas la meilleure façon Oui, des parce choses. qu'il peut être énervé, il peut se fâcher, il peut être dans un mauvais jour aussi. Euh, voilà.
tout c'est peut vrai. arriver de toute Oui, façon. oui, oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Du coup, ton beau-fils, quand il te raconte ces histoires, ça s'est passé au même endroit ou c'est ailleurs? Oui, au même endroit. Oui, oui, D'accord, au ok. même endroit. Très Oui. bien. Donc ça veut dire que plusieurs jeunes auraient aperçu aussi ce Oui, Bigfoot. D'accord. oui. Et Mais ils le décrivent pareil que toi? je ne sais pas, moi je ne les Hmm. connais pas. C'est juste une histoire que mon beau-fils m'a racontée. Parce D'accord. que lui non plus, il a entendu aussi dire, mais tout le monde parle dans Hmm. une petite localité là où Oui, j'étais. Tout le monde parle, tout le monde discute. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont dû dire, oui, j'ai vu un grand machin tout poilu là au-dessus, j'y retournerai jamais, quoi. ouais, Voilà. d'accord. Donc je suppose qu'il a une famille, et je suppose que qu'il vit là dans le bois, puisqu'il est souvent là. Donc je suppose que je ne connais pas le bois, je ne suis pas allée dans le grand bois, justement par peur de le provoquer, justement. Mais il doit avoir une famille quelque part, hein. Toi, alors, tu penses donc qu'il a une famille et surtout, est-ce que Oui, tu penses qu'il pourrait être encore là oui. dans ces... Ouais, Pour moi, oui, il doit être là. Parce que c'est un adulte, mais pas si vieux que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'était pas si vieux que ça. Euh, Peut-être, si on doit donner un âge à quelqu'un, peut-être 40, 45 ans. d'accord. À mon avis, c'est ce que je Hmm. ressens moi, encore une fois. Après, t'as vu ses traits de visage, donc c'est peut-être ça aussi qui te fait dire Oui, que ça te oui. Il donnerait... n'était pas hmm, jeune, bien sûr, mais il n'était pas tout vieux non hmm, plus. Donc il avait peut-être 40, 50, quelque chose comme ça. d'accord. Je suis certaine que si je retourne dans ce bois, il est toujours là. Hmm. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu y es retourné d'ailleurs depuis? Non, je n'y suis pas retournée. D'accord. Tout simplement parce que, comme il m'a fait comprendre que c'était son territoire, j'ai dit je respecte. Ben, j'aurais bien voulu, hein, j'aurais bien voulu aller le revoir. Mais je me suis dit non, je respecte, je respecte. Voilà, j'y vais plus. Et 2 ans plus tard, l'entrée a été bloquée. Ah bon, La commune a fait des travaux. Je ne sais pas pourquoi, je ne le saurai jamais, de toute façon. Et maintenant, on ne sait plus passer par ce chemin-là. Peut-être que par le dessus, par le bois, on peut peut-être y arriver. Mais je n'y suis jamais retournée, non. d'accord. Non. Et l'histoire, enfin, je reviens encore sur l'histoire du groupe de jeunes. Ça, ton beau-fils t'a expliqué, enfin, t'as dit un petit peu quand ça s'était passé ou c'était à la même période où toi tu avais eu ton observation? Il ne m'a pas dit, mais ça devait être, oui, oui, à peu près. Oui, puisque ça s'est passé avant. Moi, il y a 14 ans, donc peut-être 2 ans avant. D'accord, 1 ou 2 ans avant, peut-être, d'accord. certainement. Oui. Donc ça voudrait dire que peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui, il y aurait des observations de ce Bigfoot. Ah oui. Hmm, Mais tu sais, comme moi, je n'ai pas voulu en parler, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu aussi, oui, et qui ne veulent pas en parler non plus, tout de hmm, suite. oui, Peut-être. Parce qu'on peut venir par par un pré, par exemple, on peut aller dans ce bois-là. On peut venir par l'arrière. Et il y a plein de chemins pour y arriver. Mais je suis sûre qu'il y a des autres personnes qui l'ont vu. hmm. Et qu'il y a des autres personnes qui sont allées dans le bois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un bois fréquenté, assez fréquenté? Je ne sais pas parce que je ne connais pas le bois. Hmm. Donc, je dirais moyennement, peut-être. Moyennement. Oui, parce que toi en fait t'es resté en amont de ce grand bois finalement. Oui, je suis restée en Hmm, amont. hmm. Je ne suis jamais allée dans ce bois-là parce que, justement, j'avais peur de rencontrer certains animaux que j'aurais peut-être pas dû ou quoi. Bon, ben, c'est leur territoire, hein. Oui, De c'est toute vrai que façon, c'est leur oui, territoire. Donc, puis il faut faire vraiment attention. oui, puis ça te permet quitte à méditer, à le faire dans des conditions quand même où ça te mette pas en danger non plus. Voilà, Hmm. voilà. Donc, tu sais jamais ce que tu rencontres dans un bois. La preuve avec vos Dogman, que vous me foutez bien la trouille. Vos Dogman, là, je ne suis plus jamais retournée dans un bois, non. Non. D'accord.
Ouais, donc quand tu dis t'es plus retourné dans un bois, c'est-à-dire que même un autre bois, tu n'y es pas retourné. Non. Non? D'accord. Non, non, parce que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur justement le territoire des animaux. Ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, en fait. Ça m'a fait réfléchir sur, voilà, tu vas chez eux et je ne sais pas, quelque chose m'a arrêté d'y aller. Hmm. Toi, Ça tu m'a penses que complètement. ce grand bois serait le territoire de ce Bigfoot, finalement. Oui, Hmm. de ces Bigfoot, parce que pour moi, il n'est pas seul. Ouais. Hmm. Pour moi, il n'est pas seul. Et toi, Et puis, ça Ouais, peut être, excuse-moi de t'interrompre, mais pas de ça peut problème. être dangereux aussi. Parce que si tu arrives dans une limite où sa famille vit là, s'il a, enfin, je dis des si avec des si, bon, mais imagine que tu tombes sur ses bébés ou sur sa femelle ou quoi, ça peut devenir très dangereux. Hmm. Oui, Donc, tout à fait, tout à fait. En tout cas, si on s'en réfère au, au domaine animalier, c'est sûr que oui, il y a de fortes chances pour qu'on finisse en charpie. ah Euh, ben oui. Donc, il vaut mieux ne pas les fâcher vraiment hmm. de trop et les respecter, quoi. C'est tout ce qu'il faut. Et pour toi, Anne-Sophie, tu verrais ce Bigfoot, tu le vois comme quoi? Comme une espèce humaine, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, croisée, mixée avec autre chose, avec un animal? Est-ce que tu le vois comme un animal, un- voilà, purement et simplement un animal, ou est-ce que tu vois quelque chose de plus? C'est pas un animal à 100%. Pour moi, c'est un humain. Enfin, il y a de l'humain là-dedans. Il y a Hmm. de l'humain là-dedans parce qu'il a de l'intelligence. Il a de l'intelligence parce que pour réfléchir à ce niveau-là, c'est qu'il a quand même de l'intelligence. Et pour moi, c'est comme les ancêtres un petit peu, tu vois, les ancêtres, nos ancêtres. Et voilà, poilus, ça, je sais pas pourquoi ils ont des touffes comme ça de poils, mais à mon avis, ça part de l'ancêtre. Hmm. Un Ce n'est survivant. pas qu'un animal. Ce n'est pas qu'un animal, non. Non. Et donc qui vivrait à l'abri des regards. Ah oui. Hmm. Je ne sais pas si des cavernes, ça m'étonnerait qu'il y en ait là-bas, Hmm. mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi dire parce que là, Hmm. je ne sais pas. Oui, c'est toujours moi, j'en suis venu aussi à ça. C'est que moi aussi, c'est un peu compliqué parce que je m'aperçois, on a beau élaborer toutes les théories du monde entier, au final, il n'y en a aucune qui coche toutes les cases. Donc, c'est Et vraiment pas voilà. évident. C'est vraiment pas évident. Et C'est un sujet complexe. Hmm. oui, c'est complexe. Hmm. C'est complexe. Il faudrait maintenant peut-être aller dans le bois, essayer de le trouver, essayer de voir où il se cacherait, tout ça. Mais non, encore une fois, ça reste dangereux. Après, Ça reste une... l'idée des fruits, c'est une bonne initiative. Je sais que Oui, Jean-Yves le fait. Il y a eu des résultats. Euh, Pourquoi pas? Après, moi, je t'avoue que de la façon dont tu nous racontes c'est... ton histoire, ça me donne envie là de prendre la voiture, de te rejoindre et d'aller m'y d'y aller. perdre, hein, parce que moi, c'est comme ça. Souvent, je me perds au milieu des bois, souvent quand je pars en reportage. Bon, je fais attention. Après, je mets un point GPS. Enfin, j'essaye de. Voilà, je veille aussi à ma sécurité, mais je me perds. J'aime me perdre aussi. Voilà, pour écouter ce qui m'entoure, voilà, faire le silence. Je pense que c'est une bonne méthode. Et là, ouais, je t'avoue que ça donne envie d'aller venir enquêter en Belgique. Ben, ce serait bien ça, de Ouais, refaire un reportage comme ça en Belgique. ça pourrait être C'est bon. très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Surtout que ça fait le lien. Enfin, nous ici, on l'aime enfin, de ce que j'ai compris, on aime l'appeler l'homme sauvage. Moi, Oui, j'aime bien l'idée que tu l'appelles Bigfoot parce que oui. pour moi, voilà, je respecte l'appellation que chaque témoin emploie. Bigfoot, ok, ben Bigfoot, allez, on y va. Ben, et puis de toute façon, c'est quand même de la façon dont on le décrit, ça ressemble, c'est très apparenté à ce Et qu'on appelle un voilà. Bigfoot aux États-Unis, donc en tout cas dans le nord américain.
Pour moi, ça reste un Bigfoot. C'est pas. Pour moi, il n'y a qu'un terme, c'est un Bigfoot. Hmm. Voilà. C'est. Mais ce Et- serait bien de venir quand même voir. Peut-être jouer la manière d'un photographe, de mettre des fruits. Et, enfin, peut-être pas pour toi, parce que évidemment, il faut que ça soit rapide pour toi, peut-être. Mais peut-être prendre, moi, un appareil photo, aller jusque-là et essayer de mettre des fruits, puis essayer de prendre des photos de Bigfoot. Mais il faut être patient, encore une fois. Et c'est ça, enfin, moi je le dis tout le temps, c'est la loterie, quoi. Déjà avoir Oui, ce genre d'observation, toi, Anne-Sophie, tu le sais bien, hein. euh, tu la croises à ce moment-là, mais après tu ne l'as jamais recroisée. Donc c'est des observations voilà. très très rares, très fugaces. Euh, alors des fois les gens se disent ouais, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ça en donne l'impression parce que je gère une chaîne qui traite ce sujet-là, Oui, et forcément les témoins qui viennent parler parlent de ce genre de créatures, de cryptides, d'autres diront. Donc du coup, forcément, ça peut donner une impression, une influence oui. que oh mais il y en a Euh, beaucoup. Mais je- moi je reste quand même persuadé que c'est des rencontres qui restent quand même très rares. Et de la façon dont tu le racontes, raconte ton observation, je dirais que j'ai envie de rajouter le mot précieuse. Rencontre précieuse oui, aussi. c'est précieux. Mm. J'ai encore une histoire à raconter. En fait, en Vas-y, vas-y, vas-y. contrebas, dans le Grand Pré, il y avait souvent en été des scouts qui venaient ou des jeunes qui venaient mettre leur tente et tout ça. Mais seulement les jeunes, ça fait beaucoup de bruit, ça parle, ça crie, ça boit, et puis ça fait du feu. Mm. Ben, il ne faut pas oublier que le Bigfoot n'aime pas le feu. Et tous ces gens-là l'ont entendu crier. Ils l'ont entendu crier. Et moi, je l'ai su évidemment vers ces moments-là, hein, parce qu'on me l'a raconté aussi. Et sur 3-4 ans, il y a plus personne qui est allé. Ah, tu veux dire Ils ont que tout. du jour au lendemain, là où il était censé avoir voilà, des scouts qui venaient chaque été, là, Oui. d'un coup, il y a plus rien. Ils sont plus jamais revenus. D'accord, ok. Parce que ça l'énervait d'entendre les gens crier, et puis le feu. C'est quelque chose qu'ils ont horreur quand même, hein, ils n'aiment pas le feu. Donc ça veut dire que en fait, tu as entendu dire que ces Oui. scouts, ces personnes, enfin les jeunes et les encadrants peut-être aussi, auraient entendu peut-être des sons assez, Oui, il a crié ouais, même très fort assez pour étranges bien leur quoi. faire comprendre que ça ne lui plaisait pas du tout, quoi. D'accord. Oui, ben oui, mais c'est un peu normal, hein. Venir faire du feu là où il y a des Bigfoot, c'est pas très, très intelligent non plus. Ou alors il faut les inviter au bord du feu pour partager Ouais. des petites collations. Mais je pense qu'il n'est jamais sorti de ce bois-là. Toi tu penses ouais Enfin, qui, là où il ouais. venait, parce que c'était son passage, hein. Hmm. Là, c'était son passage. Mais je pense qu'il n'est jamais sorti, enfin, je vais dire, à part le bois, sorti dans le pré. Je, je, je crois qu'il savait ce que les humains auraient pu lui faire. À mon avis, c'est de l'intelligence peut-être, mais il savait. Hmm. Mais après, Il savait. quand tu l'observes, toi, à une quinzaine de mètres face à toi, il te regarde, donc toi, c'est toi la témoin, c'est toi qui ressens les choses. Et Oui. comme tu le dis si bien, c'est que tu ressens quelque chose d'humain. C'est-à-dire que pour Ah toi, c'est oui, pas oui. juste un animal, il y a Ah autre non, non, chose, non. Si ça avait été un animal, il serait arrêté, il aurait commencé à crier, à me faire peur. Oui, ou Voilà. partir très vite. Oui, Ouais. voilà. Hmm. Ou courir devant moi, je n'aurais rien vu non Hmm. plus. Mais là, il s'est carrément retourné vers moi, quoi, comme pour dire, tu m'as vu, je suis là. C'est ça qui m'a paru incroyable aussi. C'est prendre le temps de marcher pas trop vite, de tourner la tête, de me regarder, et puis de continuer son chemin tout cool, quoi. Hmm. C'est Euh, c'est fou, c'est fou. ben, c'est toi la témoin, donc encore une fois, c'est toi qui ressens les choses. Donc Oui. ta façon de les décrire, il faut en tenir compte. Parce que moi, j'étais pas là, j'ai rien vu.
Ben D'ailleurs, oui, c'est voilà, pour ça c'est que ça. voilà, donc c'est vraiment important voilà, de vraiment s'arrêter sur ces détails de l'émotion qu'a le Oui. témoin sur le moment, sur le fait. Et là, tu le retranscris très bien, c'est que il y a quelque chose qui dépasse ce que pourrait faire un animal, c'est tu sens Ah que oui, dans il le y a une regard, intelligence. Il y a une il y a quelque chose qui intelligence. passe, quoi. Il y a un vouloir. Il y a un vouloir de. Hmm, Oui, bien sûr. Bien sûr. d'accord. Et est-ce que tu as entendu peut-être d'autres histoires du lieu? Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a eu d'autres, je sais pas, qu'un journal en aurait parlé pour autre chose, mais que tu aurais fait peut-être Non. des liens avec... non, pas du tout. Je pense qu'on cache. On n'en parle pas. Hmm, C'est comme le dogman, on ne veut pas en parler. Voilà. Ceux qui y vont, ben, à leur risque et péril, hein. Voilà, tu veux y aller, tu y vas. Mais on n'en a jamais parlé nulle part. hmm, Ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la TV. Nulle part. d'accord. Donc, En tout cas, tu fais, voilà. finalement, dans ton histoire, on peut dire que tu fais aussi un appel à témoins, parce que là, on parle des scouts, donc peut-être s'il faut qu'il y a un de ces scouts maintenant qui a grandi et qui regarde la chaîne, est-ce que Pourquoi il y aurait peut-être pas un de ce groupe de jeunes qui l'aura observé aussi? Voilà, donc pas? Ouais. éventuellement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'ils viennent raconter leur histoire Mais de oui, cette observation de Bigfoot, mais en même temps, ça pourrait mettre aussi en lien, ça fera un lien avec toi, ton observation à toi. Et montrer que absolument. ben, dans ce lieu, il se peut qu'il y ait quelque chose qui rôdait et qui continue à rôder aussi, peut-être Il finalement. continue à rôder, bien sûr. Bien sûr. Oui, s'il voulait témoigner, ce serait magnifique. Mm. S'il voulait expliquer peut-être ce qui s'est passé, une soirée ou quoi, s'ils n'ont pas entendu ou vu quelque Mm. chose. Ouais. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien un jour, c'est de voir des bébés Bigfoot. Mais là, Ah. je pense que Ben, il faudrait qu'il ait. Eh ben, écoute, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a eu une grande confiance en toi. oui, parce Moi, j'ai envie de que te dire, il faut que quand tu je retournes pense ça, peut-être méditer non loin de là-bas, et qui sait, peut-être que tu vas voir des bébés Bigfoot courir, je sais pas. Qui sait? Et il y a des choses qui ont changé par rapport à ta vision du monde, à ta vision globale sur les choses qui t'entourent, une fois que tu as eu cette observation. je me suis dit, non, je me suis dit seulement une chose, c'est que dans un mois, tu sais jamais quoi tu vas rencontrer, sur Hmm, quoi tu vas tomber. Parce que le Bigfoot, oui, le Bigfoot, j'en avais entendu parler, voilà, mais très rarement. Et puis je me disais, mais non, ici, pourquoi il y aurait un Bigfoot? hmm, Pourquoi, quoi? Voilà, tout simplement. Et puis tu tombes dessus, tu te dis, ben oui, il y en a un ici aussi. Donc, s'il y a un Bigfoot ici, il y a peut-être des autres animaux comme ça, plus loin, dans le hmm. bois. Et ben, tu réfléchis, hein. Tu te dis, ouais, mais j'ai pas très envie d'aller me promener dans les bois, on ne sait jamais. C'est vrai. Parce que Ouais. le danger est partout quand même. Le danger est partout. Il faut faire attention. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Ben, écoute, Anne-Sophie, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, à Ah, ta ben, je suis bien façon contente. de décrire ton sentiment par rapport à l'observation que tu as eue. On sent que ça t'a vraiment bouleversé, mais pas forcément, pas du tout dans le mauvais sens du terme, hein. Ça Et m'a marqué. voilà, voilà. Franchement, ces trois côtes Et m'a comme tu marqué. dis, c'est vrai Oui. que le Bigfoot, bon, on entend parler, comme tout le monde, on regardait les reportages à la télé, les émissions et tout ça, mais de là à se dire que ça pouvait être là, pas loin de chez nous, finalement, c'était compliqué à Oui, envisager. voilà, c'est ça. Donc j'imagine la surprise de faire face à ça. C'est ça. Tout près de chez soi, quoi. Aller à vol d'oiseau à 1 kilomètre. Et non, c'est impossible. C'est impossible. Chez soi, là, plus loin. Non, non. Ben si. Ben si, justement, si. Et puis, tu vois, C'est tu ça. fais quand même, tu parles de pelage noir, hein, mais c'est vrai que ça revient quand même souvent, ce pelage noir, hein, même chez l'homme sauvage.
Donc, ce qui finalement me permet de faire aussi des reliances avec d'autres observations qu'il y a eu ici en France. Donc ça, c'est Ah intéressant. oui. Hmm. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que Dis-moi. le Bigfoot et le Yeti sont de la même famille? C'est toujours la même question. Ils sont issus en tout cas on va dire, oui, peut-être de la même, enfin, en tout cas de la même descendance, j'ai envie de te dire. Mais par contre, Oui. sur l'arbre généalogique, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui diffèrent. Maintenant, c'est un peu comme nous, j'ai envie de te dire. Peut-être que le Oui. Yeti, il a une description physique différente parce qu'il est en Asie. Le Bigfoot aux États-Unis et au Canada a une couleur peut-être plus marronâtre ou des traits différents, plus massifs parce que peut-être que l'espace est plus grand aussi. Donc je pense que physiquement c'est comme les humains, on a des couleurs de peau différentes, un aspect voilà sur le visage, des traits tirés, d'autres moins, des yeux en Oui. amande. Voilà, je pense que c'est juste des traits physiques qui les différencient. Mais par contre, le gène de base semble être le même, hein. En tout cas, C'est le c'est même. comme ça que je vois les choses. Voilà. Et le Yeti n'est pas plus agressif que le... Ça, c'est... celui pareil. Déjà, Ça dépend. il faudrait déjà prouver que le Yeti existe, hein. Oui. Mais c'est pareil, on a l'impression que c'est vrai qu'il a l'air moins commode. Oui, moins commode. Exactement. Oui. Voilà. Donc maintenant, le pourquoi du comment, c'est autre chose. Ben, voilà. Voilà. Mais oui. Mais Voilà. Il oui. va falloir que j'aille enquêter au Népal maintenant. Oh là là. Ça va en faire des voyages. Oh, oui. Euh, non, mais En c'est tout bien, cas, c'est si bien, tu c'est veux bien. venir en C'est une bonne Belgique, tu es question. le bienvenu. D'accord, Hein? Et, et voilà. d'accord. Ben écoute, je vais y réfléchir parce que c'est toujours pareil. Moi, je pense que la communauté, ils sont toujours chauds pour que j'aille gambader partout, hein, Oui. là où il y a eu des observations. Moi, le premier, c'est ce que j'aimerais faire le plus. Même moi, tu vois, quand j'enregistre mes témoignages comme là avec toi, Anne-Sophie, j'aimerais être là-bas. J'aimerais directement aller chez le Mhm. témoin, retourner là où il y a eu l'observation. Je voudrais, enfin, je voudrais que le témoignage soit plus appuyé en termes d'image, de ressenti pour celui qui regarde. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut énormément de fonds pour faire ça. Il faut vivre de ça aussi, ce qui n'est pas le cas. Et puis j'aime Voilà, énormément aussi mon travail qui est lié à ma première passion. Donc voilà, c'est pas évident. Mais si éventuellement ma chaîne continue à bien se développer, peut-être que dans les années qui arrivent, je pourrais prendre plus de temps pour la chaîne, m'y consacrer plus. Et là, oui. peut-être partir un peu plus vagabonder, quoi. Ça me plairait Ah oui. beaucoup. Hmm. Voilà. Mais Mais en il tout faut y aller cas, en été. Parce hein? qu'en été, je dis qu'en été, il y a plus de chances de Hmm. l'observer que peut-être l'hiver, il se cache peut-être du froid ou je ne sais pas. C'est pas enfin, vu la touffe qu'il a, il n'aurait pas trop vite Ouais. froid, mais Mais voilà. après, si on se réfère à notre façon, nous, c'est vrai que nous, bon, quand il fait froid, on a tendance à plus rester à la Oh, maison au chaud. oui. Voilà. Donc, mais c'est Mais vrai que quand les beaux jours arrivent, on est dehors, enfin, on apprécie, quoi. Hmm. oui, ben oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien de penser, euh, d'avoir une pensée plus sur le côté, tu vois, de ne pas oublier comment nous on réagit. Parce que, comme tu le dis si bien, pour toi, c'est pas un animal. Donc il a Non. quelque chose d'humain, enfin en tout cas quelque chose qui fait penser qu'il y a plus. Donc il faut pas penser forcément comme un animal, mais aussi faire référence à nous, comment on pense en tant qu'humain. C'est Oui, important. il faut se dire qu'il a de l'intelligence, mais qu'il reste quand même un petit peu animal. Donc, Ouais, comme on ne je connaît dirais pas même les peut-être réactions, sauvage en fait. Sauvage. sauvage, voilà, Ouais. sauvage. Donc, comme on ne connaît pas les réactions, voilà. Écoute, en tout cas, merci pour ta proposition, pour ton Mais invitation, de rien, ce que sera je vais avec grand noter. Et puis, si j'ai l'occasion, mais ça sera avec grand plaisir. Voilà. Petit reportage en Belgique sur le Bigfoot, ça serait super. Vraiment. Avant plaisir. qu'on se quitte, Anne-Sophie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas grand-chose, non, je vois pas, hein. Après tout ce que j'ai expliqué, non, peut-être le fait d'avoir envie d'aller le revoir, oui, ça c'est sûr. De retomber Hmm, dessus, oui, ça c'est sûr aussi. d'accord. Et si on est plusieurs, ce sera encore mieux. Parce que C'est l'impression que tu me donnes, c'est-à-dire, j'aimerais bien on le serait plusieurs revoir, à le voir. mais ça serait bien qu'il y ait des Voilà. gens avec moi. Oui, Ouais, oui, parce que c'est pas que je ne suis pas certaine de moi, mais j'aime bien aussi faire profiter les autres. euh,
D'accord. J'aime aussi bien de partager aussi Oui, ma joie. s'il arrive quelque chose, autant qu'il y en ait d'autres qui le voient, comme ça, en plus... Non, non, ce n'est pas ça, parce Non. que je sais qu'il ne m'attaquera jamais. Lui, il ne Ouais. m'attaquera pas, c'est pas possible. Il est trop gentil, il est trop cool, je vais D'accord. dire, parce qu'il n'a jamais attaqué personne, on n'a jamais entendu parler Oui, c'est vrai. d'attaque de sa part. Donc D'accord. voilà. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'était une histoire et une observation très bien racontée. Et je te remercie pour ta confiance, voilà, d'avoir pris la décision d'être venu pour nous partager tout dans ces moindres détails. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt. Surtout, merci à toi de m'y avoir invité. Je suis très heureuse d'avoir témoigné. Et si vous voyez un Bigfoot quelque part, contactez Virgile. Vous avez entendu Anne-Sophie, hein, ok? Voilà. Bon, attention sinon. Et on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Exactement, exactement. Salut tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au Salut revoir. Anne-Sophie. Au revoir Virgile.